famille est très importante, la famille élargie, mais si vous voyez comment les musulmans fonctionnent aux États-Unis, c'est modèle. Prenez le stress. Les Américains ont essayé toutes sortes de techniques comme Transcendental Meditation, TM, and Japanese tea ceremony, la cérémonie du thé et tout ça. Si vous faites votre prière plusieurs fois par jour, c'est exactement cela. En Occident, on a peur du cholestérol et un des plus grands problèmes de santé, c'est être trop épais. Si vous faites le ramadan une fois par an, le problème est résolu. C'est-à-dire, l'islam a beaucoup de choses à attribuer comme des médicaments même pour une civilisation en crise. Nous ne voulons pas abolir ce qui est de bon en Europe ou aux États-Unis. Nous essayons d'aider à cette civilisation de retrouver ses valeurs, ses normes, sa sécurité. On critique beaucoup Max Weber aujourd'hui parce qu'il n'avait pas de connaissances suffisantes sur le reste du monde. Il a jugé sur une base trop restreinte de faits. D'abord, comme pour l'État, également pour l'économie, le Coran et la Sunna démontrent une énorme flexibilité. Il n'y a pas un modèle d'État islamique ou un modèle d'économie islamique. Il y a plusieurs modèles qui sont acceptables, ce qui donne à la charia beaucoup de flexibilité. Ceci dit, il est clair que l'islam insiste sur la priorité de la propriété privée. Les cas où l'État peut être propriétaire sont énumérés. Et ce sont 6, comme l'air, les fleuves et les richesses souterraines. Et à part cela, c'est vraiment seulement la défense de riba, de l'intérêt, qui est fixe. Tout le reste sont des principes de viser la justesse sociale et de donner priorité à la spiritualité de l'homme en ce qui concerne la consommation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma question est, je comprends bien, vous avez expliqué dans votre intervention que les raisons historiques du peur de l'islam. Je comprends ça pour par exemple, un Européen moyen, mais je ne comprends pas que l'élite ou bien les intellectuels européens refusent par exemple de discuter l'islam. Pourquoi par exemple on ne discute pas l'idée islamique au fond, c'est-à-dire indépendamment d'être par exemple c'est-à-dire de suivre l'Iran sur l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'idée islamique elle-même, l'islam lui-même, pourquoi on ne le discute pas comme idée, comme une idéologie par les Ceci que vous dites est le résultat d'un mouvement qui a commencé en XVIIIe siècle, l'âge de raison, de illumination. Ce qui s'est fait était qu'on a détrôné Dieu et on l'a remplacé par l'homme. On a fait une divinisation de l'homme, aussi bien en divinisant l'État comme en divinisant l'individu. Il est intéressant de lire Voltaire, par exemple. Voltaire a correspondé avec Frédéric le Grand. Voltaire, comme Frédéric le Grand, ne voulait pas abolir la religion. Ils étaient tous des déistes. Goethe était déiste. Ils ont tous cru qu'il y a un être suprême que nous... Mais ils étaient contre l'Église, contre les dogmes, contre les prêtres. Mais,
comme c'est souvent le cas, en combattant l'Église, ils ont également tué la religion tout simple, et Nietzsche, donc, 100 ans plus tard, a écrit que Dieu est mort. Et nous sommes toujours, en Occident, les victimes de ce mouvement. Les Européens se sont convaincus que, grâce à la rationalité de l'homme, ils pourraient réaliser ce qu'on appelle le projet de modernité en arrivant, grâce à cette supérieure rationalité de l'homme, à un monde pacifique et prospère. Ce qui s'est passé, 2 guerres mondiales, le Holocauste, l'emploi d'armes chimiques, l'emploi d'armes atomiques, ethnic cleansing, apartheid, une catastrophe morale après l'autre, et d'ailleurs, tout ça, pas dans le monde islamique, tout ça exclusivement dans le monde moderne, rationnel. Quand même, les Européens sont toujours triomphalistes, surtout les Américains, triomphalistes en ce sens que, en dépit de tous ces débâcles du modernisme, ils continuent de croire que c'est la raison. Mais il y a le postmodernisme. Ce sont des gens qui ont commencé profondément de critiquer cette surestimation du rationalisme. Maintenant, dialogue. Pourquoi pas dialogue? Il y a le dialogue chrétien-islamique, parce qu'il est une chose de croire en Dieu et de discuter l'image de Dieu qu'on a. Mais pour quelqu'un qui est athée, il n'y a aucune base. Il vous traite presque comme un animal, vous êtes indiscutable. Dans ce sens-là, nous sommes dans une position meilleure aux États-Unis parce que la réalité en Europe, c'est que l'agnosticisme, l'athéisme est devenu très large. On a déchristianisé l'Europe, pas les États-Unis. Aux États-Unis, presque chacun appartient à une église et on ne trouve pas des gens qui disent « je suis athée ». En Europe, il est difficile de trouver quelqu'un qui dit « je crois ». Donc, je dis toujours, le dialogue qui est possible ne sert pas beaucoup parce que les chrétiens, eux aussi, sont en train de devenir une minorité. Hein. Et ceux qui comptent, la majorité agnostique athée, ne parlent pas. Il y avait un musulman européen, autrichien très important, Mohamed Assad, qui dans un essai « Islam at the Crossroads » publié en 1934, a fait une terrible prophétie. Sa prophétie était que, à la fin du compte, les églises chrétiennes produiseront l'athéisme. Son argument était que les gens qui sont penseurs et rationnels ne peuvent accepter des dogmes comme Trinité ou divinité de Jésus ou péché héréditaire. Donc, de plus en plus, ces penseurs seront aliénés du dogme chrétien. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'islam, en rejetant l'Église, ils rejetteront Dieu. Il a écrit en 1934. Et nous vivons une telle situation. Dans 10 ans, dans le monde islamique, j'ai trouvé seulement un qui a dit, moi, arabe, je suis athée. C'était l'écrivain algérien Rachid Bouchetra. Dans le monde
européen, c'est l'inverse.